Bonjour à tous, ici Fred de Pain et Fourneau. Premier pain sans gluten au levain. Et oui, pas des moindres, on a pris un peu de temps pour travailler là-dessus, voir faire des essais, tout ça. Mais on est prêt à vous partager cette première recette qui donne quelque chose de très satisfaisant. Pour ce premier pain sans gluten, on va partir sur du sarrasin, mesdames et messieurs, qui est somme toute sans doute la meilleure farine pour faire un pain sans gluten. On a cette beauté, voilà, ce petit levain sans gluten en pleine activité. Concernant votre levain, alors là, vous allez voir, c'est très rapide comme recette, on va tout mélanger, on va mettre en moule, mais votre levain a besoin d'être sorti en amont du frigo, bien entendu, d'être tempéré, nourri. Donc ça va vous prendre entre 2 et 6 heures si vraiment il fait très froid chez vous. Mais généralement ici avec un peu moins de 3 heures, voilà, on l'a sorti, on l'a nourri et il était prêt à être utilisé. Donc prenez ce laps de temps en compte. Malgré qu'on peut nourrir un levain avec une eau un peu chaude à 28-30 degrés, votre levain a besoin d'un peu de temps, faire son petit bout de chemin avant d'être prêt à utiliser dans la recette. Mais sans plus attendre, les ingrédients pour cette recette, vous l'avez déjà vu, la star, le levain. On a cette farine qu'on a présentée au niveau du sac tout à l'heure, donc une très belle farine de sarrasin qui nous apportera un très bon petit goût. On a ce sel qui est dissous préalablement, donc je ne pourrai pas le sortir de son contenant, mais c'est une fleur de sel, voilà, de Guérande. C'est un sel que j'affectionne particulièrement. On aura un miel, c'est facultatif, mais ça donne du goût, ça aide à la fermentation, ça apporte des antioxydants, c'est incroyable. Et bien entendu, on aura un peu d'eau, voilà. Donc on a nos farines, les quantités seront en description de la vidéo comme d'habitude. On verse déjà préalablement notre eau. Elle a été chauffée à environ 31,9 pour être très précis. En deuxième temps, on va peser notre levain. Si on vient faire un petit prévisio, regardez-moi ces petites cavités là. On va venir mettre 125 grammes de levain. Ici, le sel préalablement dissous. Je viens juste verser un petit peu de miel. On mélange, beaucoup moins de prise de tête et d'étape qu'un pain avec du gluten. Alors, l'hydratation va peut-être vous sembler peut-être un peu haute si vous n'êtes pas habitué. Mais pour avoir une belle mie, on a toujours à minima 10% de plus d'eau par rapport au poids de farine. Un 12,5% d'eau, mais le levain va venir apporter du moelleux, de la conservation, du goût bien entendu. La texture recherchée, un peu comme une pâte à crêpes ou à gaufres bien épaisse, sable mouillé un petit peu légèrement. On va avoir besoin d'un petit moule. Les dimensions du moule vont être écrites en dessous des ingrédients. Si votre moule est un petit peu ancien, qu'il a vécu un peu la guerre, vu que c'est un moule de mes grands-parents, vous pouvez chemiser de papier, graisser très simplement. Donc le moule est prêt. On va maintenant couler la pâte dans le moule. Hop. On a une belle égalité de pâte partout. Et la dernière étape avant de partir en fermentation, c'est de prendre un tamis si vous en avez un. Et tout simplement, il n'y a plus qu'à attendre que ça fermente. Je pense à un bon 2 heures, 3 heures en fonction de la température que vous avez chez vous. On a un petit 19 degrés, voilà. On est encore en hiver quand même, on n'est pas au printemps même si on a eu des beaux soleils. On va observer la pousse, on fera un petit point je pense d'ici aux 2/3, 3/4 du temps avant de mise au four. Petit conseil, s'il fait encore quand même très frais chez vous, en dessous des 19, commencerait à vraiment allonger la fermentation. Non pas que c'est pas possible, ça serait totalement possible, mais vous allez avoir besoin de plus de temps. Vous pouvez vous servir de votre four comme d'une étuve. Le mien monte à minima 50 degrés, donc je peux le régler à cette température-là, mettre mon pain dedans et faire comme une chambre de pousse de boulanger, donc pour aider à accélérer un petit peu le process. Là où il faudra faire attention, parce que si vous arrivez vraiment à retirer le pain de votre chambre de pousse maison au moment où il doit être enfourné, avec le préchauffage du four, vous pouvez avoir une petite surfermentation, même si avec le levain, on est un peu plus sécuritaire qu'avec la levure, donc c'est juste ça qu'il faut gérer. Mais s'il fait 20 degrés et plus chez vous, laissez le pain tranquillement faire sa petite pousse. Allez, on se fait un petit point tout à l'heure et on va mettre ce petit père à fermenter dans son petit coin. Cela fait maintenant 2h15 que le pain est en train de faire son petit bout de chemin dans sa petite étuve. On va le sortir, tac. Regardez-moi ça. Voilà, ça signe que le levain fonctionne bien. Ça va être largement temps de s'occuper du préchauffage du four. On va préchauffer à 200 et on va cuire à 185 environ. En attendant, on s'est également préparé un petit verre d'eau. C'est nécessaire pour cuire même un pain en moule, un pain sans gluten, d'avoir donc de l'humidité à l'intérieur du four au début de cuisson pour avoir justement cette expansion, un retardement donc de la formation de la croûte qui va permettre d'avoir donc une belle strie, un beau dessin, une belle green quand même. On se retrouve dès que c'est prêt pour l'enfournement. À tout à l'heure. Le four est chaud, mesdames et messieurs. On se munit de son pain, on le place, on fait attention à pas se brûler la figure et ici, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai un mode pain ou chaleur statique. Je commence à 190 et on se revoit dans 30 minutes pour un premier aspect visuel, démouler et terminer la cuisson. Très important le démoulage. Allez, à tout à l'heure. Les 30 minutes sont écoulées. On va maintenant faire un petit point sur la cuisson, démouler. On va maintenant repartir pour environ 20-25 minutes pour être sûr qu'il soit cuit à cœur. Et on se retrouve dès que le pain est froid et prêt à être dégusté. Il est temps de faire un bilan et de goûter ce pain sans gluten au levain, sans levure. Bon, à l'aspect, on est sur quelque chose qui ressemble énormément, même si on a quand même des stries qui sont un peu plus prononcées. Au niveau de la croûte, elle est quand même bien présente. On a cette particularité avec une croûte avec des petites stries. Donc le moment de vérité, c'est maintenant.
quand même un son à la découpe qui ressemble beaucoup plus à un pain classique. Tadam! Quand même quelque chose qui est comparé à la levure, c'est que vraiment au niveau du moelleux, on a quelque chose qui est assez vraiment au-dessus. À l'odeur, c'est vraiment plus agréable, vraiment, il n'y a pas photo. Sur la croûte, on est sur une croûte respectable, hein, elle est quand même assez fine, mais c'est un pain cuit en moule, donc c'est assez normal. On a quand même un alvéolage plutôt agréable, voilà, c'est un petit peu serré, mais ça va. Ah, ça donne des belles tranches. On a quand même une meilleure tenue quand on prend là vraiment, quand on a vraiment un pain qui s'effrite beaucoup moins. Sur la mie, on a quelque chose qui rebondit un peu plus moelleux. Donc sur l'odeur, quelque chose de plus prononcé, plus floral, une petite pointe d'acidité, ça vient du levain et bien entendu. Point très étonnant aussi, c'est qu'on a plus de mâche. On sent tout de suite, voilà, quand on croque dedans, on a tout de suite donc du coup ces saveurs qui rentrent tout de suite, qui font saliver. Mais on se retrouve avec un pain qui s'effrite beaucoup moins en bouche. Si vous êtes habitué au sans gluten, souvent sarrasin, tout de suite ça fait vraiment vite, très vite des petites miettes, des petites, ça s'effrite un peu. Et là, on a cette tenue, comme on a vu là, c'est vraiment ça rebondit. Bah là, on le sent. On a tout de suite quelque chose qui reste en bouche, qu'on doit plus mâcher. Donc c'est très agréable. Qu'on a quand même une certaine douceur avec une pointe d'acidité, des très beaux parfums du haut levain. Voilà, c'est le levain. C'est ça qui fait toute la différence. Donc on a quelque chose de très agréable, facile à faire. On ne pourra pas vraiment faire mieux, on mélange tout, voilà, on met à fermenter. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Je vais me chercher mon petit beurre salé, ça va passer comme ça. Et puis bah si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Tout est marqué en description au niveau des ingrédients. Puis un petit pouce, un petit abonnement, ça encourage, ça fait du bien. Et puis bah voilà, on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette et que ça soit avec ou sans gluten. Ciao!